Quelle place pour les seniors en entreprise? Les rencontres du management durable ont donné la parole le 23 mars dernier à des dirigeants d'entreprise ainsi qu'au directeur de l'Institut de recherche appliquée en économie et gestion. Selon lui, le taux d'employabilité des seniors en Suisse reste relativement bon, même si la productivité est moindre que dans le reste de l'OCDE. La durée du chômage peut être plus importante. Alors il faut toujours un petit peu relativiser parce qu'effectivement le chômage reste très modéré pour cette catégorie de personnes. Par contre, quand il touche ces personnes, eh bien, ils y restent beaucoup plus longtemps. Et donc là, on retrouve des valeurs très proches de celles qu'on a dans l'Union européenne ou dans le reste des pays de l'OCDE. Les études mettent en avant des stéréotypes très très répandus auprès des employeurs qu'il faut en fin de compte combattre parce que les études tendent à démontrer que ce n'est pas le cas. Les personnes seniors vont rester moins longtemps dans l'entreprise parce qu'elles sont plus proches de leur retraite. C'est un effet purement mécanique. Et il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, ces personnes vont être beaucoup plus fidèles à leur employeur qu'un employé jeune qui aura peut-être pas envie de rester très longtemps dans sa première ou sa deuxième entreprise. Donc il faut aussi réviser un petit peu ces stéréotypes pour éviter qu'il y ait une discrimination infondée sur des personnes de 45 ou plus de 50 ans. La Fondation Foyer Handicap enregistre une forte proportion de collaborateurs âgés de plus de 50 ans. Elle privilégie le bon équilibre au sein des équipes. Les équipes qui se portent le mieux sont celles qui ont une complémentarité entre les âges, le sexe, les niveaux de formation. C'est sur eux qu'on peut s'appuyer pour continuer de faire avancer la Fondation, d'améliorer toujours notre prestation. On observe qu'on a pas mal de seniors qui sont dans les résidences et au niveau des prestations de soins. Autrement, pour les autres métiers, on voit que c'est assez hétérogène et équitablement réparti. On a des collaborateurs qui sont assez fidèles et qui, du coup, prennent de l'âge au sein de la Fondation. Et puis en étudiant d'un peu plus près, on se rend compte que les problèmes de santé touchent autant les jeunes que les moins jeunes. Donc on n'a pas de problème particulier autour de la présence de seniors. L'école hôtelière de Genève se réjouit également de l'apport positif que fournissent les seniors auprès des jeunes élèves. Ils amènent une vraie plus-value de par leurs expériences, de par leurs compétences, de par le vécu qu'ils ont. Et puis, notre vocation première étant de former la relève, eh bien, ils sont dans leur rôle. Donc, on leur demande aussi d'être enthousiastes et puis de valoriser les métiers, bien entendu. Mais ils le font d'autant plus volontiers qu'ils en sont issus et qu'ils ont vécu de beaux moments dans le métier. Donc, on se doit aussi de mixer un petit peu les équipes et puis d'avoir de jeunes recrues qui rentrent et puis qui vont succéder à ces professeurs qui, eux, ont passé la 45, 50, voire 60. La grande interrogation, c'est par rapport à l'aspect pédagogique, puisqu'on capitalise d'abord sur leurs compétences métiers, et ce ne sont pas des pédagogues, ils n'ont pas une formation pédagogique. Alors on va, nous, y remédier en leur offrant une formation pédagogique une fois qu'ils sont déjà à l'école. Parmi les pistes de réflexion évoquées, citons un fonds pour la formation continue, voire l'aménagement du poste ou encore la rémunération à l'ancienneté. Les seniors n'ont donc pas encore dit leur dernier mot.